chers amis, chers camarades, nous avons convoqué ce rassemblement après avoir envoyé une délégation qui, à moins d'une heure, a tenté d'être reçue au palais de l'Élysée. Nous, c'est-à-dire les signataires de cet appel qui a été lancé il y a quelques jours, contresigné par une trentaine de personnalités, de militants, des avocats, des médecins, des syndicalistes, des représentants politiques et des élus du Parti socialiste, du Parti communiste, du Parti des travailleurs, également Ronnie Broman, l'écrivaine Annie Ernaux, le cinéaste Roland Nurier. Nous avions demandé il y a quelques jours, appuyé par d'ores et déjà près de 2000 signatures rassemblées sur la plateforme change.org, nous avions demandé il y a quelques jours, en lançant cet appel au président de la République, d'être reçu, car chaque heure, chaque minute qui passe à Gaza, le génocide s'amplifie. Ce matin encore, devant un centre de distribution d'aide humanitaire de la soi-disant Fondation humanitaire de Gaza, alors que des milliers de Palestiniens se rassemblaient dans l'espoir de trouver un peu de nourriture, les chars de l'armée israélienne ont tiré dans la foule, faisant 31 morts et plus de 200 blessés, comme cela se passe sans interruption depuis le 27 mai. L'appel que nous avons lancé exige quelque chose de simple. Il faut cesser les discours hypocrites sur le fait que le président français et d'autres chefs d'État sont émus par ce qui se passe. Car le président français, son gouvernement et les autres chefs d'État des grandes puissances ont un moyen de peser sur la situation, de faire cesser le génocide. Ce moyen, nous le connaissons tous, c'est la rupture immédiate de toutes les relations diplomatiques, politiques, militaires, économiques, commerciales et culturelles avec l'État génocidaire. C'est l'expulsion de l'ambassadeur de Netanyahou, Ben-Gvir, Smotrich. C'est la levée de l'accord d'association Union européenne-Israël. C'est l'arrêt des livraisons d'armes, dont un rapport publié par des associations hier nous apprend que depuis le port de Fos-sur-Mer, tous les 15 jours depuis 19 mois sont envoyés des containers remplis d'armes pour armer la main des génocidaires. Alors oui, nous avons demandé à être reçus à l'Élysée pour dire cela doit cesser. Le gouvernement français, Macron, doivent rompre immédiatement tous leurs liens avec l'État génocidaire. Avant de donner la parole à deux des signataires qui sont parmi nous, le conseiller municipal de Malakoff, Anthony Tway, et Daniel Gluckstein, secrétaire national du Parti des travailleurs, je voudrais vous dire que si Macron n'a pas daigné envoyer ne serait-ce qu'un conseiller politique pour nous recevoir, il n'empêchera pas que cette volonté d'exiger de lui qu'il rompe toutes les relations ne fait que s'amplifier dans tous les rassemblements contre le génocide, s'amplifier également à l'échelle internationale. Et pour conclure, je voudrais saluer ici les étudiants sénégalais de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar qui, le 27 mai dernier, ont chassé l'ambassadeur d'Israël qui prétendait venir faire une conférence. Saluer les étudiants et les professeurs d'université du Mexique qui, le 27 mai, sur la place centrale de Mexico, ont interpellé la présidente Claudia Sheinbaum, présidente de gauche qui, la veille, s'était émue du dernier massacre à Gaza, et ils l'ont interpellée pour dire « Claudia, maintenant ça suffit les discours, il faut expulser l'ambassadeur d'Israël au Mexique et rompre toutes les relations ». Et je voudrais saluer aussi ces milliers de participants qui partent en ce moment même des villes du Maroc, d'Algérie et de Tunisie, par milliers sur la route traversant le désert libyen pour rejoindre l'Égypte, où des milliers d'autres venus d'Europe et d'Amérique s'apprêtent à marcher 50 km
jusqu'au point de Rafah pour exiger que soit brisé le blocus assassin. Alors oui, Macron, assez d'hypocrisie, rupture de tous les liens avec les assassins. Macron, assez d'hypocrisie, rupture de tous les liens. Camarades, donc nous sommes partis à l'Elysée, nous n'avons pas été reçus par Emmanuel Macron, qui de toute façon essaye de faire des discours avec, on va dire, de la compassion dans ses mots envers les Palestiniens. Mais depuis le début, il a interdit les manifestations en France. Il n'a pas interdit aux entreprises françaises de fournir des composants d'armes de guerre, des grenades, pour des bombes, pour des grenades, etc., etc. Ce que fait Emmanuel Macron, c'est qu'il dit quelque chose et qu'il fait le contraire, mais nous en avons l'habitude. Alors, que devons-nous faire? Est-ce que c'est la grève générale qu'il faut faire dans ce pays pour faire comprendre aux puissants que le peuple de France est avec le peuple de Palestine? Oui. C'est une question. Mais je crois qu'il va falloir y réfléchir, puisque depuis maintenant 1 an et demi, que dis-je, depuis 1948, le peuple palestinien est colonisé, victime d'un apartheid, victime d'occupation illégale. Alors, depuis maintenant le 7 octobre, c'est un véritable génocide. On nous annonce des chiffres, des morts, mais on nous annonce, on va laisser parler, c'est pas grave. On a l'habitude dans les médias, c'est le relais des médias. On nous annonce des 60 000 morts, mais nous savons très bien que ça se compte en centaines de milliers, puisqu'il y a des gens qui n'ont pas été comptabilisés sous les décombres. Alors, nous sommes venus dire force au peuple palestinien, honneur au peuple palestinien, gloire au peuple palestinien, et que maintenant Emmanuel Macron doit prendre ses responsabilités, parce que quand Netanyahou survole 2 fois la France et qu'il aurait dû être arrêté pour ce qu'on lui reproche, c'est-à-dire crime contre l'humanité, crime de génocide, que fait Emmanuel Macron? Il le laisse traverser notre espace aérien. Alors nous avons compris l'hypocrisie. Les amis, le chemin sera long, mais c'est à nous, le peuple, de faire en sorte que le génocide cesse. Un message à ce rassemblement. Elle n'a pas pu être parmi nous pour ses obligations, et de l'une des signataires de notre appel, la députée socialiste du Val d'Oise, Aïda Hadizadeh, qui nous adresse ce message. Pourquoi je signe cette lettre au président de la République? Parce qu'il ne suffit plus de condamner, parce qu'à Gaza, chaque heure tue, chaque silence complice tue, chaque relation maintenue avec un pouvoir qui massacre tue. Je signe cette lettre pour exiger que la France soit à la hauteur de ses valeurs, rompre les liens diplomatiques, militaires et économiques avec un gouvernement qui piétine le droit international n'est pas un geste symbolique, c'est une urgence vitale. Je signe parce que notre humanité se mesure à notre capacité d'agir, pas seulement de compatir. La parole maintenant à Daniel Gluspen, secrétaire national du Parti des Travailleurs. Chers amis, chers camarades, il pourrait sembler de bon sens de demander que la France rompe toutes ses relations avec l'État d'Israël. Le caractère criminel de la politique de cet État n'est pas à démontrer. Aucun État dans les dernières décennies ne s'est permis une petite fraction des crimes génocidaires dont, au vu et au su du monde entier, se rend coupable le gouvernement Netanyahou. Et pourtant, il continue. Le rapport que le camarade Dominique vient d'évoquer est clair. La France arme Israël, jour après jour. Et
et personne ne le dit. La France finance Israël jour après jour et personne ne le dit. La France légitime l'État d'Israël d'être un État respectable dans le cœur des nations et personne ne le dénonce. L'ambassade d'Israël, ici même à Paris, a pignon sur rue. Le commerce se poursuit. Il n'y a pourtant rien de plus simple que de dire que si c'est devenu un État criminel, et ça l'est devenu, si c'est devenu un État génocidaire, et ça l'est devenu, alors le moins que puisse faire un État qui se réclame de la civilisation humaine est de rompre tous les liens maintenant, tout de suite. Comment se fait-il que ce langage simple, nous soyons si peu à le tenir? Beaucoup de gens condamnent, plus ou moins ou plus, la politique israélienne à Gaza. Et c'est tant mieux. Mais comment se fait-il que parmi les dirigeants des grandes organisations, des grands partis politiques, des grandes organisations syndicales, personne n'ait pris l'initiative que nous prenions ici d'aller voir M. Macron et de lui dire « rompez les relations ». Il n'y a quand même rien de plus simple. Notre gouvernement est engagé. Il est engagé en notre nom. N'avons-nous pas comme première responsabilité, militants, travailleurs, citoyens de ce pays, de dire « nous dénions le droit à M. Macron d'agir de cette manière en notre nom ». Nous avons pris cette responsabilité. Alors nous savons pourquoi d'autres refusent de le prendre. Les uns parce que il faut respecter les décisions prises par l'ONU en 1947. Les autres parce qu'il faut respecter les décisions de l'Union européenne. Les troisièmes parce qu'il faut respecter les institutions de la Ve République. Bref, tous et chacun ont une raison de ne pas se prononcer pour la rupture de tous les liens. Eh bien, nous affirmons ici qu'il y a au contraire toutes les raisons. Quand on est partisan, je dirais même pas de la libération du peuple palestinien, simplement de sa survie, il y a toutes les raisons d'exiger la rupture de tous les liens. Et je me dois ici de dire qu'il y a quelque chose d'inadmissible, de scandaleux, que l'attitude, et je les cite, de tous les grands dirigeants, de tous les grands partis de gauche, de toutes les organisations syndicales, qui refusent de franchir le pas. Pourquoi? Parce que ce serait faire preuve d'antisémitisme. Le plus grand danger aujourd'hui pour les Juifs du monde entier s'appelle M. Netanyahou et l'État d'Israël. La seule perspective qui puisse faire reculer l'antisémitisme, c'est au contraire la reconnaissance des droits égaux pour toutes les populations de Palestine, qu'elles soient juives, musulmanes, chrétiennes ou athées. C'est le fait de contester le privilège que l'establishment sioniste et Netanyahou en tête prétendent, le privilège qui serait celui de la population juive de bénéficier de droits que d'autres populations, dont d'autres populations ne bénéficieraient pas. C'est l'inverse. C'est faire œuvre de paix, c'est faire œuvre de civilisation, c'est faire œuvre de combat pour l'égalité des droits. Que de dire que l'avenir de la Palestine, c'est une seule Palestine laïque et démocratique sur tout le territoire historique de la Palestine, reconnaissant des droits égaux à tous ses citoyens, quelle que soit leur confession, leur origine, leur langue, leur culture. Bravo. Alors, camarades, nous savons que cette position, qui est partagée par de nombreux amis palestiniens, qui est partagée aussi, même s'ils sont minoritaires, par un certain nombre de groupes et d'organisations juives en Israël même. Nous savons que cette position n'est pas partagée par les grands de ce monde. Nous sommes convaincus néanmoins qu'elle se frayera son chemin. Parce que tant que durera les conséquences de la partition de 1947, alors la Palestine historique et plus généralement tout le Moyen-Orient iront de crise en crise, de guerre en guerre, d'extermination en extermination. Ce ne sera pas toujours les mêmes qui seront exterminés, mais ce sera toujours de massacre en massacre. La seule voie vers la paix, c'est la voie de l'égalité des droits. C'est la voie de la reconnaissance des droits de tous les peuples, sans discrimination, d'une seule Palestine libre et démocratique. Alors camarades, pour autant, nous savons que la situation est dramatique à Gaza, qu'elle est de plus en plus dramatique d'heure en heure, et Dominique l'a signalé. C'est pourquoi nous ne devons négliger aucun effort
pour rassembler toutes les forces dans la condamnation du massacre. La France a le douteux privilège, si je puis dire, d'être parmi les grandes capitales européennes, celles où jusqu'à présent, il n'y a pas eu de manifestation de centaines de milliers pour Gaza. Il y a eu des manifestations nombreuses, et nous étions à toutes. Mais il faut reconnaître que, à la différence de Londres, de Rome, de Madrid, de Amsterdam et d'autres encore, la Belgique, en France, il n'y a pas eu de telles grandes manifestations. Et nous savons pourquoi. Nous savons que les dirigeants des organisations qui ont l'influence et la capacité de convoquer de telles manifestations se sont refusés à le faire jusqu'à présent. Nous savons qu'ils ont préféré des appels séparés, des chicaneries, des chamailleries, des divisions ridicules qui aboutissent à affaiblir le mouvement. Alors il faut se féliciter que samedi prochain, la quasi-totalité des confédérations syndicales appellent à manifester pour Gaza. Certes, elles appellent à manifester pour Gaza sur des mots d'ordre qu'on peut juger discutables. Elles appellent à manifester en se référant à l'ONU, à 2 États, mais peu importe à la limite. Si cet appel dans l'unité des confédérations syndicales, soutenu par de nombreux partis, par de nombreuses associations, si cet appel peut aboutir à ce que par centaines de milliers nous manifestions dans toute la France samedi prochain, alors ce sera quelque chose de positif. Et pour sa part, le Parti des travailleurs, sans renoncer en rien à ses positions qui sont propres, avec ses propres banderoles exigeant la rupture de tous les liens avec Israël. Mais nous serons dans cette manifestation. Et nous appelons tous les travailleurs et tous les jeunes, quel que soit leur point de vue, à rassembler leurs forces samedi prochain, dans l'unité, avec toutes les organisations syndicales, tous les partis et toutes les associations, pour peser le plus possible pour que cesse le massacre à Gaza et que la France cesse d'être complice de Netanyahou et de l'État d'Israël.